à nous poser des questions. Qu'est-ce qu'on ne fait pas bien? Quelles sont les actions qu'on ne met pas en œuvre, qu'on ne met pas en place pour atteindre ces objectifs-là? Et ça, c'est une de nos grandes plaies. C'est une de nos grandes plaies. Vous n'avez qu'à voir notre jeunesse. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut être riche, mais on veut être riche sans travailler. On veut être riche sans travailler. Il n'y a pas quelque chose qui ne fonctionne pas là? On veut être riche, mais on ne veut pas travailler. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'investissement et d'immobilier. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo lorsqu'elle sort. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Excusez-moi pour le bruit, on est sur un chantier. Et donc, j'aimerais déjà, avant de commencer, remercier toutes les personnes qui sont allées nous écrire dans le mail par rapport à l'achat de terrain. Voilà, l'achat de terrain à partir de 2 millions. Bien, pour tous ceux aussi que ça intéresserait, vous pouvez partir en description. Voilà, on va vous mettre toutes les informations. C'est pour acheter des terrains en fait à partir de 2 millions, mais que vous allez acheter à plusieurs. Voilà, que vous allez acheter à plusieurs. Des terrains qui sont prêts à construire. Voilà, c'est pas des investissements, ça dit dans 10 ans on pourra construire, dans 15 ans. Non, 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 non. C'est des terrains, vous vous mettez ensemble, vous achetez la parcelle, on fait les papiers où le terrain a déjà les papiers, la subdivision se fait et puis vous avez votre 200 mètres carrés, vous avez votre 400 mètres carrés pour pouvoir construire votre maison là avec la possibilité automatiquement d'avoir l'électricité et d'avoir l'eau. Voilà. Donc c'est ce type de projet là qu'on a essayé d'initier et franchement, franchement je ne savais pas que les gens étaient trop prêts comme ça. Donc vraiment je dis merci à tous ceux qui nous font confiance et tous ceux qui sont allés nous écrire là, voilà, et tous ceux également que ça intéresserait, voilà, que ça intéresserait d'acheter des terrains à 2 millions pour pouvoir construire sa maison automatiquement. Je dis à partir de 2 millions, voilà, à partir de 2 millions, pour pouvoir construire sa maison automatiquement. Tous ceux qui sont éventuellement intéressés, encore, allez dans la description et vous allez avoir toutes les informations pour cette possibilité que nous vous offrons. Bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, vraiment un sujet, je pense, qui est très primordial dans nos pays là. Actuellement, je vais vous demander de deviner de quelle ville de Côte d'Ivoire je parle. De deviner, mettez en commentaire de quelle ville de Côte d'Ivoire vous pensez que c'est. C'est une cité balnéaire, c'est une cité qui est patrimoine de l'UNESCO et c'est une cité où ça fait pratiquement 2 semaines où les ordures ne sont pas ramassées. Donc, dans toute la ville, c'est une ville touristique, hein? C'est une ville touristique. Il y a des touristes qui viennent, évidemment, si c'est patrimoine de l'UNESCO, voilà, voilà. Donc, il y a des touristes qui viennent et du marché au quartier, vous avez des tas d'ordures. Je dis, mais vraiment des tas d'ordures un peu partout qui ne sont pas ramassées. Voilà, vous avez des tas d'ordures qui ne sont pas ramassées. Et la population vit dans ça. Et on visite la ville dans ces conditions-là. C'est une ville, puisqu'elle est patrimoine de l'UNESCO, puisque c'est une cité balnéaire, ça veut dire que ça attire du monde. Voilà, c'est une ville touristique si vous voulez. Et voilà. Et dans une ville touristique, on peut ne pas ramasser les ordures comme ça pendant autant de temps. Et ça ne trouble personne. Je veux dire, comment vous voulez être une ville touristique? C'est mon sujet du jour. Hein. C'est-à-dire, on veut des choses, mais on ne met pas les moyens pour avoir ces choses-là. Cette cité-là, cette cité balnéaire-là veut devenir une très grande ville touristique en Côte d'Ivoire. Voilà. Elle a déjà même le label de l'UNESCO. Et dans cette ville, il y a ce type de trucs qui se passent. Voilà. Il y a ce type de désagrément-là qu'il y a. Comment c'est possible d'être une grande ville touristique si on n'est pas capable de régler le problème des ordures? On va me dire non, il y a eu des grèves, des trucs. Je dis mais oui, mais pendant autant de temps? Pendant autant de temps, il n'y a personne, actuellement il n'y a pas de grève, il n'y a personne pour pouvoir ramasser les ordures. Les ordures sont dans une ville qui est touristique, qui est patrimoine de l'UNESCO. Mais il y a un problème, il y a un problème. Et beaucoup dans nos pays, là, on se retrouve face à ce type de situation-là.
C'est-à-dire, on veut des choses, mais on ne met pas les moyens, on ne pose pas les actes, les actions pour atteindre ces objectifs-là. Et ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème. On a la base, on a ce qu'il faut pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, mais on ne structure pas, on ne met pas les actions en place pour atteindre ces objectifs-là. Vous avez même la dernière Coupe du Monde qui vient de passer, là, qui vient de finir là. Vous n'avez qu'à regarder les équipes africaines, à part le Maroc. Vous n'avez qu'à regarder les équipes africaines. En quel talent on n'a pas? Puisque c'est les mêmes personnes qui jouent dans les championnats européens, c'est ces personnes-là qui sont dans les équipes nationales de nos pays. Mais on ne va nulle part. On ne va nulle part. Parce qu'on n'a pas suffisamment de discipline, parce qu'on n'a pas suffisamment de maîtrise pour pouvoir atteindre de hauts objectifs. Voilà, pour pouvoir atteindre. Sinon, le talent, il est là. Les joueurs, là, ils ont le talent. Ils ont le même talent que les Messi et tout ça. Mais les Messi, là, quand eux, ils viennent, ils vont avec les Coupes du Monde. Voilà. Nous, aucune équipe. Ce n'est pas normal que depuis, il n'y a aucune équipe africaine qui a eu une Coupe du Monde. Puisque l'Afrique, même, c'est le vivier. C'est le vivier pour ce sport-là. Mais on ne peut pas avoir Coupe du Monde. Pourquoi? Les Brésiliens, les Français qui prennent ces enfants-là, ces enfants africains-là, qui les entraînent, qui les éduquent, ils ont des Coupes du Monde. Ils ont des Coupes du Monde. Et nous, on ne peut pas. Et nous, on ne peut pas. Ça doit nous emmener à nous remettre en question, à nous poser des questions. À nous poser des questions. Qu'est-ce qu'on ne fait pas bien? Quelles sont les actions qu'on ne met pas en œuvre, qu'on ne met pas en place pour atteindre ces objectifs-là? Et ça, c'est une de nos grandes plaies. C'est une de nos grandes plaies. Vous n'avez qu'à voir notre jeunesse. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut être riche, mais on veut être riche sans travailler. On veut être riche sans travailler. Il n'y a pas quelque chose qui ne fonctionne pas là. On veut être riche, mais on ne veut pas travailler. Certaines femmes veulent avoir leur voix qui compte, mais sans rien rapporter. Sans rien rapporter. Je te couchais dans l'île, là, ça, c'est pas rapporter quelque chose. Hein. Coucher dans l'île, ça n'a jamais rapporté quelque chose. Non, c'est pas de ça que je parle. Rapporter quelque chose, apporter quelque chose, pardon, à la société. Voilà. Contribuer. Contribuer. Tout ce que certaines font, on est jolie, je suis jolie. La beauté, là, c'est un temps. Voilà. Qu'est-ce que tu apportes à la société? Qu'est-ce que tu apportes même dans ton couple? Tu apportes quoi? Voilà. Et on veut de bonnes choses, mais on ne veut pas mettre de bonnes actions, on ne veut pas mettre en place des actions pour avoir ces bonnes choses-là. C'est le résultat qu'on veut. Mais avant d'atteindre un certain résultat, il y a des étapes, il y a des actes à poser, il y a des actions à mettre en œuvre, à mettre en place. Tu ne peux pas atteindre ces objectifs, surtout de hauts objectifs comme ça là. De hauts objectifs comme ça là. Mais ça demande de la discipline, ça demande des actions, ça demande des actes. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, on a cette mentalité-là, cette mentalité qui est prédominante. Pas tous les Africains ont cette mentalité. Voilà, je fais toujours un distinguo. Pas tous les Africains ont cette mentalité. Mais il y en a vraiment beaucoup qui ont cette mentalité-là. Cette mentalité du résultat sans les actes, sans les actions. Voilà, du résultat sans les actions. Tu ne peux pas dire que tu veux être une ville touristique et puis avoir ta ville qui est sale. Voilà, et puis avoir ta ville qui est sale. Ne pas avoir de quoi accueillir ces fameux touristes qui doivent venir là. Ben oui, c'est ça. Si tu veux être une ville touristique, c'est-à-dire tu veux vivre du tourisme, mais il y a des actions que tu dois mener. Il y a des actions que tu dois mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas les miracles. Mais c'est la même chose. Si tu dis que tu veux être riche, je ne comprends pas tellement comment la richesse peut être l'objectif d'une vie, mais il y a des gens qui disent qu'ils veulent être riches. Ça, c'est beaucoup les jeunes là. Mais dans ce cas, si toi tu dis que tu vas atteindre un certain montant, si tu veux donner d'un côté, ce n'est pas levé comme ça, puis donner d'un côté. C'est des actes, c'est des actions qu'il a mis en place. Voilà, c'est des actions, c'est des échelles qu'il a montrées. Voilà, c'est comme ça. Donc, le résultat sans les actions là, sans les étapes là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible, ce n'est pas viable. Donc, mes valeureux, vraiment, je veux insister sur ce point-là. Parce que quand je vous dis, vraiment, je remarque trop de choses qui ne vont pas. Je remarque trop de choses qui ne vont pas. Et toutes ces choses qui ne vont pas là, beaucoup découlent de notre mental, de notre mindset. Ça découle de ça. Ça découle de cet esprit qu'on a là, qu'on s'est mis dans la tête là, qu'on nous a mis dans la tête. Je n'aime pas tellement accuser les autres. Je toujours dis c'est nous là, voilà, qu'on nous a mis dans la tête
de cette mentalité qui veut que tu peux atteindre des résultats, des hauts rendements sans fournir d'efforts, sans mettre en place des actes, des actions, tout ça. Voilà, que tu peux atteindre ça. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut le dire partout. Si tu veux atteindre un certain objectif, bah, il va te falloir travailler dans ce sens-là. Il va te falloir travailler dans ce sens. Ça ne se fait pas de manière miraculeuse. C'est la magie. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est après des efforts immenses, beaucoup d'efforts, qu'on peut atteindre certains objectifs, qu'on peut atteindre surtout ces hauts objectifs-là. Ces hauts objectifs. Donc vraiment, mes valeureux, je trouve que vraiment, il faut y penser, il faut mettre cela en pratique. Il faut mettre cela en pratique. Il ne faut pas que vous pensiez que bah, je vais devenir ça, je vais avoir mon autonomie financière, je vais pouvoir effectuer mon retour au pays sans les actions qui accompagnent cet objectif de retour au pays là. Voilà. Si vous avez un objectif de retour au pays, c'est avant de faire ce retour au pays, il y a des actes à poser, il y a des actions à mettre en place. Si vous voulez devenir un riche homme d'affaires, il y a des actes à poser, il y a des actions à mettre en place. Si vous voulez devenir patrimoine de l'UNESCO, si vous voulez devenir ville touristique, il y a des actes, il y a des actions à poser. La vie ne fonctionne que comme ça. Les miracles, là, c'est pas là qu'il y a miracle. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de miracle. Il faut, pour aller d'un point A à un point B, bah, il faut les étapes, il faut les actions, il faut le plan pour atteindre cet objectif-là. Bien. Mais malheureux, c'était donc ma vidéo du jour. Voilà, c'était donc ma vidéo du jour. N'oubliez pas que les actions sont importantes dans la réalisation de nos objectifs. Ils sont primordiaux. Et je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas qu'on avance ensemble.